Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Made in France. Alors tu sais, le Made in France, c'est cette petite appellation qui te permet d'être repéré par tes clients. Ils sont souvent désireux de faire des achats plus éthiques, plus écologiques ou alors d'encourager l'emploi en France. Dans cette vidéo, je vais tout te dire sur le fonctionnement donc, de ce marquage Made in France, fabriqué en France, pour que tu puisses pouvoir d'abord estimer si tes produits relèvent ou non de ces critères, et puis tout simplement comment le savoir et comment faire les démarches. C'est parti! D'abord, savoir qu'il y a des risques si tu utilises ce marquage de mauvaise façon. Donc ce n'est pas un marquage à prendre à la légère. En fait, donc si tu l'indiques sur ton produit, si tu écris fabriqué en France et que tu ne réponds pas aux critères, et à ce moment-là, tu relèves de l'allégation trompeuse. Tu serais alors considéré par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de son petit nom la DGCCRF, et aussi par les douanes européennes, comme ayant une pratique commerciale trompeuse, donc qui induit le consommateur en erreur et fait une concurrence déloyale aux vrais produits made in France. Donc attention, dans les cas les plus extrêmes, tu risques jusqu'à 2 ans de prison, une amende maximale de 1,5 million d'euros, ou alors 10% de ton CA moyen des 3 dernières années, ou 50% des dépenses engagées dans la création de la publicité, donc à payer en contrepartie de cette erreur. Donc pour un petit créateur, pas d'inquiétude, ça va souvent plutôt passer par un avertissement ou une lettre d'information pédagogique, mais il faut quand même faire attention. Il faut savoir qu'entre 2020 et 2021, il y a 700 entreprises en France qui ont été contrôlées et 100 ne respectaient pas les règles du marquage fabriqué en France. Autant dire que les contrôles sont quand même encore assez peu fréquents, mais on ne sait jamais. Et dans tous les cas, c'est bien de bien respecter les critères. Il faut savoir aussi qu'il y a un site de dénonciation qui existe, qui s'appelle signal.conso.gouv.fr. Alors, comment marche ce marquage fabriqué en France? Donc, première chose à savoir, il n'y a pas besoin de demander une autorisation spécifique. En fait, si tu fais bien toutes les vérifications et que tu réponds aux critères, tu peux décider par toi-même d'apposer le marquage Made in France sur tes produits. Il n'y a pas besoin de demander l'autorisation à quelqu'un. Deuxième chose à savoir, il n'y a pas d'image officielle fournie par le gouvernement, il n'y a pas de logo officiel Made in France. Donc tu peux créer ta propre image ou alors utiliser une image existante. Une bonne astuce à savoir, c'est que France Industrie propose un kit prêt à télécharger. Je vais mettre le lien en description de cette vidéo qui est assez sympa, assez pratique pour avoir déjà un marquage prêt à utiliser. Troisième chose à savoir, tu peux aussi bien utiliser le terme Made in France que fabriqué en France. En fait, les deux sont complètement interchangeables et d'ailleurs, ce sont aussi les deux seuls termes officiels à utiliser. Donc attention par exemple à ne pas les confondre avec le marquage 100% fabriqué en France, qui lui n'est utilisable que si l'ensemble du produit est fabriqué en France. On va revenir dans le cours de cette vidéo sur les détails de tout ça. Donc en dehors de Made in France et fabriqué en France, en fait tous les autres marquages qui jouent sur l'idée du fait en France, ils sont considérés comme ambigus et trompeurs par le gouvernement. Donc on pense notamment aux phrases comme conçu en France, designé en France, assemblé en France, élaboré en France, conditionné, conçu, designé, design français, assemblé en France, mais aussi élaboré en France, conditionné, contrôlé, artisanat français, marque française, tradition française, recette française, ou même encore French touch, ou même mettre sur son emballage un drapeau français, une cocarde avec les couleurs bleu, blanc, rouge, et tout ça, c'est considéré comme trompant en fait le consommateur si tu réponds pas aux critères. Alors, quel est le critère principal pour savoir si on relève bien du Made in France? En fait, le point central à comprendre, c'est que la dernière transformation substantielle du produit doit avoir lieu en France. Donc, soit ton produit est entièrement fait de matières qui sont produites en France et aussi tu fais toute la transformation en France. À ce moment-là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Tu relèves bien du marquage fabriqué en France et voire même peut-être du 100% fabriqué en France. Par contre, et c'est le cas dans la plupart des projets, si tu importes tes matières et tes composants en provenance d'autres pays et où que la plupart de ton produit est assemblé hors de France et toi tu viens juste ajouter ta touche personnelle à la fin, et bien là tu ne relèves pas forcément du fabriqué en France. Il va falloir aller plus en détail pour le savoir. Donc par exemple, si tu fais du flocage de t-shirts et que les t-shirts viennent de Thaïlande, tu ne vas pas rentrer dans les critères. Ce n'est pas parce que tu fais la décoration du t-shirt, le flocage en France, qu'il est considéré comme fait en France. En fait, il faut bien comprendre que ce qui importe dans cette histoire, c'est bien l'origine de ton produit, c'est-à-dire là où toutes les parties qui le composent
sont fabriqués. Donc même si tu achètes tous tes matériaux dans l'Hexagone, ils ont peut-être et sans doute même été fabriqués à l'autre bout du monde. Et oui, un matériau acheté en France n'est pas forcément fabriqué en France. Le marquage Made in France est malgré tout assez flexible puisqu'il peut y avoir un mélange de composants faits à l'étranger dans ton produit. Donc ce qui compte, c'est vraiment la dernière transformation, la transformation principale. Il faut qu'elle ait bien lieu en France, même si des composants peuvent venir de l'étranger. Et donc comment est-ce qu'on peut savoir si son produit rentre bien dans les critères? En fait, l'essentiel pour toi, c'est d'abord de connaître la nomenclature tarifaire exacte de ton produit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'un code à 4 chiffres et c'est encore mieux si tu as même la sous-position tarifaire. Là, c'est un code à 6 chiffres. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque type de produit vendu a un code bien à lui et c'est ce qu'on appelle une nomenclature. C'est le chiffre qui est utilisé par les douanes pour suivre ton produit. Donc, savoir à quelle nomenclature correspond ton produit, c'est vraiment une information essentielle à avoir parce que ça va déterminer en fait de quelles règles tu dépends. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe en fait 4 règles d'origine possibles, donc qui sont utilisées pour déterminer la façon de connaître donc cette fameuse dernière transformation substantielle. Donc une fois que tu as identifié ta nomenclature, tu vas pouvoir savoir quelle règle d'origine tu dois suivre. Donc il y aura donc une des 4 règles que tu devras suivre. Alors, comment connaître sa nomenclature ? Donc première option, soit tu es déjà super à l'aise avec le monde des douanes ou alors tu es accompagné par un conseiller en entreprise qui connaît ces sujets-là. Tu peux chercher par toi-même ton code tarifaire sur un moteur de recherche qui s'appelle RITA, R-I-T-A. Il est gratuit et il est aussi disponible en ligne. Je vais indiquer en description de la vidéo le lien vers les différentes bases de données pour trouver sa nomenclature. Sinon, deuxième option, tu peux aussi faire appel à un consultant indépendant, donc un professionnel du dédouanement. Souvent, c'est un représentant des douanes enregistré et il va pouvoir te dire ton classement. Donc, faire appel à un prestataire extérieur en fait. Troisième option, tu peux aussi directement demander à l'administration des douanes. Ils vont te délivrer en fait sur demande un document qui s'appelle le renseignement tarifaire contraignant, RTC, et qui va indiquer la nomenclature de ta marchandise. C'est une info qui est valable dans toute l'Union européenne pour une durée de 3 ans. L'info donc s'obtient en utilisant un téléservice qui s'appelle Soprano, ça c'est pour faire ta demande donc, à la douane, et il faut compter environ 120 jours pour recevoir la réponse. Ok, donc intéressons-nous maintenant aux 4 règles d'origine. Donc disons maintenant que tu as obtenu la nomenclature de ton produit, donc tu vas savoir à quelle sauce tu vas pouvoir être mangé. Donc voyons voir les 4 règles d'origine possibles avec quelques exemples. Première règle, elle s'appelle la réalisation d'une opération spécifique. Donc là, ça touche par exemple à tous les projets qui relèvent du textile. Par exemple, si tu fabriques des chaussettes, tu dois suivre la règle qui s'appelle la règle pour le marquage de fil. Donc il y a une règle spécifique pour la fabrication de chaussettes par exemple. Donc là, la première règle, on est vraiment sur des secteurs spécifiques qui vont avoir des règles particulières. Deuxième type de règle d'origine, c'est celle qui s'appelle la réalisation d'un pourcentage minimal de valeur ajoutée réalisé en France. Donc là, on est vraiment sur la valeur ajoutée et quel pourcentage est fait en France. Donc on peut par exemple prendre l'exemple d'un tourne-disque. Et pour ce type d'objet, ils répondent à cette deuxième règle. Et donc il faut qu'ils aient une valeur minimale ajoutée en France d'au moins 45%. Donc encore une fois, chaque type de produit va avoir un pourcentage différent, mais ils vont relever de cette règle sur le pourcentage de la valeur ajoutée. Troisième règle possible, celle du changement de nomenclature douanière, donc entre le produit d'origine et le produit vendu. Donc là, on est vraiment sur les tarifications douanières. Donc par exemple, si tu fabriques un collier fantaisie avec 3 composants, il y a dans ce collier une perle de Polynésie française, une chaîne en laiton faite en France et un fermoir qui lui est fabriqué en Chine. La nomenclature tarifaire est différente entre le collier et le fermoir. Et donc on applique cette différence tarifaire entre la partie qui est faite hors de France et la partie qui est faite en France, et on voit les proportions. Et donc dans ce cas de ce collier, là oui, il relèverait bien du Made in France. Quatrième et dernière règle, celle du pourcentage maximal, donc en poids ou en valeur de matière non originaire de France. Donc là, on est vraiment plutôt sur du poids, de la pesée de matériaux.
Donc évidemment, si toi tu veux lancer une marque qui a pour cœur le fabriquer en France, savoir cette règle d'origine, c'est vraiment de très grande importance pour toi. Parce qu'en fait, cette règle va avoir un impact sur ton cahier des charges, sur la façon dont tu conçois le produit, donc même avant, vraiment en phase amont. Donc il faut mieux savoir vraiment de quelle nomenclature on relève et de quelles règles avant de se lancer dans la conception du produit, si pour toi le Made in France est essentiel à ton projet d'entreprise. Bon, à ce stade, tu commences peut-être un poil à paniquer. En fait, il faut savoir qu'il existe un service gratuit qui est fourni par le gouvernement pour valider si oui ou non tu peux utiliser le marquage fabriqué en France pour ton produit. Il s'agit de la demande d'information sur le Made in France, donc aussi appelé IMF. C'est une démarche facultative, il n'y a pas d'obligation de le faire et elle est aussi gratuite. Elle est assurée par un nouveau service qui s'appelle SOMIF, S-O-M-I-F. Donc il y a tout simplement un document à remplir et à envoyer par voie postale au service. Là aussi, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc si tu as de gros doutes, c'est vraiment une bonne façon de se sécuriser, au moins tu seras fixé sur la question. Mais évidemment, ce service-là n'intervient qu'à la fin quand ton produit est déjà créé. Donc pour s'y prendre vraiment en amont et savoir à l'avance à quoi se référer, je te conseille de passer par un prestataire ou par les douanes. Et voilà, j'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre ce marquage. Je prévois d'autres vidéos autour du fabriqué en France, notamment sur les labels privés existants, les façons de bien communiquer sur le fabriqué en France auprès de ses futurs clients, ou encore sur les sites qui répertorient en fait ces fameuses marques Made in France pour augmenter ta visibilité. Donc je te propose de t'abonner à la chaîne Futur Fab pour recevoir toujours plus de vidéos, donc vraiment à destination de toi, entrepreneur créatif, créateur d'objets. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne, de t'aider à développer ton activité. Donc rejoins-nous. À bientôt!